Donc, en fait, je vais bien sûr vous parler du crowdfunding, mais ce que je voudrais surtout, c'est resituer la question du crowdfunding dans une perspective qui est une perspective plus large, qui est celle d'un nouveau modèle de développement. Pourquoi? Parce que tout simplement, je suis convaincu que l'on parle actuellement beaucoup trop de croissance économique. On est en train de rechercher 1 ou 2 points de croissance économique supplémentaires, qui seraient certainement bienvenus, mais il me semble que la crise que nous traversons aujourd'hui n'est pas simplement une crise de croissance dont on pourrait sortir avec 1 ou 2 points de croissance supplémentaires. C'est véritablement une crise qui implique d'élaborer, d'inventer, de penser un nouveau modèle de développement. Et ma conviction, c'est pour ça que je suis ici ce soir, c'est que le crowdfunding peut être une composante active de ce nouveau modèle de développement. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est que le financement participatif, le crowdfunding, n'est pas simplement un outil de financement nouveau parmi d'autres outils de financement. Mon sentiment, c'est que cet outil particulier, il est vraiment très particulier, il a des caractéristiques particulières, peut être resitué en rapport, comme je viens de le dire, à l'élaboration d'un nouveau modèle de développement. Et l'enjeu principal est véritablement aujourd'hui d'élaborer ce nouveau modèle de développement. Alors, j'insiste pour dire que la crise que nous traversons n'est pas du tout une crise passagère, c'est une crise qui dure déjà depuis très très longtemps. Lorsque l'on calcule la croissance économique en France, on s'aperçoit que depuis une trentaine d'années, elle est extrêmement faible. Et aujourd'hui, elle soulève des problèmes qui sont des problèmes considérables qui ne peuvent pas être résolus avec davantage de croissance économique. Je pense en particulier au problème du chômage et à d'autres problèmes comme celui de la pauvreté. Alors aujourd'hui, la réponse que les politiques donnent à cette question, à ce challenge, c'est d'utiliser aussi bien qu'on peut le faire, mais en fait on le fait très mal, la politique monétaire. Donc on baisse les taux d'intérêt sont devenus aujourd'hui négatifs. On essaye de jouer un tout petit peu sur la dépense publique pour la redéployer, on essaye de jouer un peu sur la fiscalité. En fait, on joue sur des leviers qui sont des leviers extrêmement classiques de mon point de vue et qui correspondent à un logiciel qui est complètement dépassé, mais qui est bien le logiciel que les hommes politiques ont appris quand ils étaient eux-mêmes à l'école ou à l'université. Donc ce qui est en jeu aujourd'hui, ce n'est pas de continuer d'essayer de régler un moteur qui est aujourd'hui cassé. Ce qui est en jeu, c'est de changer de moteur et d'élaborer un nouveau modèle de développement. Alors, je suis convaincu, peut-être ai-je tort, mais c'est l'expérience en effet Syriza qui me fait penser cela, c'est que les partis politiques et les gouvernements aujourd'hui n'ont pas la capacité de penser ce nouveau modèle de développement. Ce modèle de développement ne peut être pensé en réalité que par la société civile et à travers un ensemble d'expérimentations extrêmement foisonnants, par essai, par erreur, par tâtonnement. Et cette conviction, je l'ai en effet acquise après avoir tenté de conseiller en effet le gouvernement grec, non pas pour qu'il fasse des choses tout à fait habituelles, classiques, c'est-à-dire augmenter ou baisser un peu la dépense publique, augmenter ou baisser un peu les impôts, mais en le poussant à élaborer un nouveau modèle de développement, ce qui implique beaucoup de changements, et en particulier un changement de son regard sur la dette. Et en effet, très souvent, quand on parle de la Grèce, on parle de la dette et on présente la dette comme étant un problème financier, alors qu'en réalité, la dette n'est pas un problème financier, c'est un problème économique, c'est un problème social, c'est un problème politique, mais ce n'est pas un problème financier. Aujourd'hui, ce gouvernement reste totalement pris au piège de la dette, mais de mon point de vue, il est surtout pris au piège, malheureusement, dans une sorte d'incapacité à promouvoir un nouveau modèle alternatif. Mais ça, ce n'est pas propre au gouvernement grec ou propre au parti Syriza, c'est propre à l'ensemble des gouvernements et à l'ensemble des partis politiques. Alors, cette mise en perspective du crowdfunding que je tente de faire, elle implique qu'on réfléchisse ce nouveau modèle de développement. Et ce modèle de développement, de mon point de vue, devra réfléchir à un certain nombre de dimensions qui me paraissent incontournables. Quelle est la place du travail aujourd'hui? C'est une question qui est
très souvent escamotée. Généralement, les économistes répondent la place du travail, eh bien c'est un coût qu'il faut réduire, c'est une force à laquelle on peut substituer des équipements ou des machines, alors qu'en réalité, on doit repenser le travail aujourd'hui pour placer en son centre la question de la créativité, la question des compétences, le mot a été utilisé plusieurs fois, et donc sortir d'une vision étriquée du travail qui représente le travail comme étant une force, une sorte d'énergie en quelque sorte physique qui serait rémunérée avec un coût. Donc véritablement, la place du travail, c'est une question qui est tout à fait centrale. Protéger la nature, ça a été dit, je préfère nettement le terme de nature au terme d'environnement, parce que le terme d'environnement est évidemment anthropocentré, hein, donc l'homme et son environnement. Je préfère en effet raisonner en termes de nature, et comme ceci a été dit très bien tout à l'heure, eh bien l'homme n'a pas en quelque sorte à contrôler, à posséder ou à maîtriser la nature. Il est un élément de nature parmi d'autres éléments de nature. L'homme doit également, dans ce nouveau modèle de développement, protéger de manière beaucoup plus large l'ensemble des communs, la nature étant un commun. Ce n'est pas un bien commun, c'est un commun, mais il y a bien d'autres communs que la nature. Développer les économies de proximité, les questions territoriales est une question qui est extrêmement importante. Dans les relations de proximité, il n'y a pas simplement l'espace, la distance physique, il y a également la proximité en termes de complémentarité de compétences, en termes de complémentarité d'actifs ou de ressources. Et puis, il y a surtout une proximité culturelle, une proximité par les valeurs, par un sentiment d'appartenance. Repenser la finance, en effet, comment parler du crowdfunding sans repenser la finance, pour la mettre au service du développement, ce qu'elle n'est plus aujourd'hui. Je vais revenir sur cet aspect dans quelques instants. Et tout ceci, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, ne se fera pas avec un schéma général tout prêt. Ceci ne peut pas se faire dans ces termes-là. Ceci se fera par expérimentation multiple, par essai, par erreur, par tâtonnement. La question difficile étant de savoir comment est-ce que tout ceci eh bien, peut converger, quels sont les lieux de convergence de ces expérimentations. Ce financement participatif dont j'essaie de vous parler, eh bien, en réalité, ressemble beaucoup dans ses caractéristiques fondamentales à ce nouveau modèle de développement que j'essaie d'esquisser. En effet, lorsque vous examinez le financement participatif dans ce qui me semble être ses dimensions principales, eh bien, vous voyez qu'il finance des projets innovants, correspondant à des besoins en émergence, le terme a été utilisé tout à l'heure, à de nouveaux usages, je pourrais développer ces usages ici, qui sont très centrés sur les questions d'accès et non pas sur les questions de propriété. Il promeut une nouvelle forme de démocratie économique, je crois que c'est aussi une dimension extrêmement importante, en mobilisant une épargne d'adhésion. Ce n'est pas une épargne de placement, c'est une épargne. Ce financement participatif aux dimensions sociales, en dimension sociétale et environnementale des projets. Et on peut en effet commencer à penser à ce moment-là la sortie du capitalisme actuel, qui est un capitalisme extrêmement financiarisé, qui se caractérise en particulier par la mise en concurrence de tous contre tous, des individus contre les individus, des territoires contre les territoires, des régions contre les régions, évidemment des entreprises contre les entreprises. Alors ce financement participatif, eh bien, il peut se situer par rapport à de nouveaux usages. Les usages, quels sont-ils? Eh bien, c'est créer de nouveaux marchés, plutôt que d'accroître les parts de marché existants. Financer l'émergence, ça a été dit, je l'ai redit moi-même, plutôt que la maturité. Financer des projets qui, au départ, sont plutôt des projets de taille modeste, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas un potentiel extrêmement important. Et puis, finalement, ce financement participatif se situe par rapport à des besoins davantage que par rapport à une demande qui est exprimée. Donc, quelque part, évidemment, on n'est pas exactement dans l'économie de marché qui régule une offre et une demande, puisque là, on se situe par rapport à des besoins et non pas par rapport à une demande. Ces usages nouveaux dont je vous parle, eh bien, que vise le financement participatif, mobilisent, comme je le disais, une épargne qui est extrêmement sensible aux questions sociales, aux questions environnementales. Et il s'agit d'un financement ce qu'est une démocratie économique à inventer, puisque ceux qui vont mobiliser leur épargne adhèrent au projet. Ils ne sont pas simplement là comme financeurs, ils sont très proches du projet, ils adhèrent au projet, voire même ils interviennent sur le façonnage du projet. Ce financement participatif est donc un outil de démocratie économique.
Alors aujourd'hui, donc je vais maintenant bientôt terminer, eh bien il me semble, peut-être c'est une hypothèse extrêmement optimiste, que ce financement participatif est peut-être un des outils privilégiés pour sortir du capitalisme financiarisé. Parce que le capitalisme dans lequel nous sommes n'est plus le capitalisme des années 80 ou des années 90, c'est un capitalisme extrêmement particulier, c'est un capitalisme financiarisé qui a produit une inversion entre la logique d'investissement et la logique financière. Quand je dis une inversion, je veux dire par là qu'aujourd'hui, quand on recherche des financements, eh bien, on n'est pas dans une logique où on sait quel est l'investissement que l'on veut réaliser et on recherche le meilleur mix de financement. Ça, c'est en quelque sorte le capitalisme classique. Le capitalisme financiarisé procède par inversion puisqu'il détermine la norme de rentabilité qui doit être atteinte et il sélectionne les investissements en fonction de la norme de rentabilité. Donc il y a bien une inversion entre la logique financière et la logique d'investissement qui est une inversion qui aujourd'hui est extrêmement défavorable à l'activité économique. Donc le financement participatif eh bien, s'oppose à la logique, à l'optique du capitalisme financiarisé qui est bien une optique de placement de très court terme et de prélèvement. Donc on prélève d'ailleurs bien plus que l'on rend disponible du capital. Ce financement participatif, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, ne transite pas par les circuits classiques d'intermédiation bancaire en particulier, ni par les marchés financiers. Mais quand on recherche finalement à le synthétiser, et je terminerai comme cela, eh bien, on pourrait dire qu'avec le financement participatif, la finance est à sa place, elle est au service du développement et non pas l'inverse. Donc là, évidemment, on remet en quelque sorte les choses à l'endroit. Cette finance, de mon point de vue, échappe, ou en tout cas, elle devrait absolument échapper au piège du caritatif, puisque les projets qui sont financés par le crowdfunding sont économiquement viables. Ça me paraît extrêmement important. Mais attention, la manière dont vous allez les évaluer, eh bien, vous devez les évaluer sur une base beaucoup plus large. C'est pour ça que j'indique que cette nouvelle forme de démocratie économique eh bien, crée un lien, une solidarité productive en quelque sorte, entre l'entrepreneur, son projet, qui va être évalué par des critères qui sont autres que financiers et pas uniquement financiers, et ceux qui adhèrent eh bien, au projet de l'entrepreneur et à son projet, à son idée, en acceptant en quelque sorte d'investir par adhésion, voire même par modulation du projet. Et ce qui me paraît important, puisque le terme a été employé tout à l'heure, eh bien, c'est en effet que cette nouvelle économie, ce nouveau modèle de développement qui convient de construire, eh bien, préfigure enfin finalement un monde où le rêve et l'économie réelle peuvent à nouveau se rejoindre, ce qu'ils ne font plus aujourd'hui. Je vous remercie.